Séquence phare, la marche des empereurs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de Claude. Non, c'est pas ce Claude-là. C'est celui qui est devenu le 4e empereur de l'Empire romain. Il s'est donc retrouvé coincé entre le fou furieux Caligula et le monstrueux Néron. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Claude n'est pas né en Italie, mais il est né le 1er août 10 avant Jésus-Christ à Lugdunum, l'équivalent de Lyon aujourd'hui. Comme ma grand-mère. C'est le fils de Drusus et d'Antonia la Jeune. Claude était absolument immonde et avait tout pour déplaire. Entre ses yeux qui tremblaient, ses genoux mous qui se déroubaient sous lui, sa tête qui chancelait, le fait qu'il bavait et que ses discours étaient très confus. Il avait également le visage hideusement formé, car ses narines coulaient et sa bouche écumait dès que la colère le prenait. Même pas vrai! Oh Claude, tu baves partout! Et pour couronner le tout, ses mains étaient faibles et sa voix bizarre. Mais malgré sa mocheté et toutes ses faiblesses, Claude a quand même réussi à épouser 4 femmes. Et ouais! Mais celle-ci était absolument horrible avec lui, et tout ce qu'elle désirait était le pouvoir. Il était donc autant fait pour accéder au pouvoir que pour moi faire du poney. En moins 37, c'est son neveu Caligula qui est arrivé au pouvoir. Celui-ci le nomma alors consul. Mais après l'assassinat de son neveu, c'est Claude qui a été nommé empereur par la garde prétorienne et non par le Sénat. Il avait alors 50 ans. Oh le vieux! Il adopta Le cognomen. César et celui d'Auguste, comme tous les empereurs avant lui. Sous son règne, l'Empire romain s'est étendu jusqu'au territoire de Thrace, Maurétanie, Norique, Pamphylie, Lycie et Judée. Pas mal pour un moche. Il a également fait construire 2 aqueducs encore célèbres aujourd'hui, l'Aqua Claudia et l'Aqua Annio Novus. Des sortes de gros ponts qui transportaient l'eau. En fait, c'était vraiment moche, mais ils aimaient bien les Romains. Afin d'épouser Agrippine, sa dernière femme et fille de son frère Germanicus, il s'est accordé une dérogation. Oh l'inceste! Mais celle-ci ne l'avait épousé seulement pour que son fils Néron accède au pouvoir. Elle a donc réussi à convaincre Claude d'adopter son fils Néron pour qu'il devienne héritier du trône. Une fois chose faite, Claude ne lui servait plus à rien. Elle décida donc de le tuer en l'empoisonnant en 54 après Jésus-Christ. Comme quoi les histoires de famille, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, notre petite séquence est terminée. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. C'était la marche des empereurs.